Bonjour, dans cette vidéo, nous analyserons l'architecture en Mésopotamie. Nous détaillerons les types d'habitats et les évolutions architecturales anciennes, comme les trèfles ou zarifs, qui sont des formes primitives d'architecture civile avec apparition des voûtes en berceau, correspondant probablement aux premières formes de maisons collectives. Nous avons également les maisons ruches, qui montrent une architecture plus évoluée avec des formes circulaires et un avant-corps rectangulaire, murs en briques de terre, renforcement des angles droits et murs verticaux, symbolisant une complexification de l'habitat. Nous avons les maisons rectangulaires ou carrées, qui reflètent une architecture définie et stable avec un plan carré, espace central et organisation tripartite classique. Ces maisons traduisent la fixation de normes dans l'urbanisme domestique. Les résidences des dirigeants mésopotamiens, comme celle du palais de Kalkhou à Nimrod, reflètent toute la puissance et la complexité de l'empire assyrien. Ces palais n'étaient pas de simples lieux d'habitation, ils étaient de véritables centres de pouvoir, organisés autour d'un système de cours communicantes, conçu pour contrôler les accès et affirmer la hiérarchie sociale. Le plan du palais montre deux espaces principaux, le Babanou en bleu, qui servait de partie publique destinée aux réceptions et aux cérémonies officielles, et le Bitanou en jaune, qui regroupait les appartements privés du roi et de sa famille. Entre ces deux zones se trouvait la salle du trône, un espace central à la fois politique et symbolique où s'exerçait l'autorité royale. L'architecture du palais impressionnait autant par sa structure que par sa décoration. Les murs, faits de briques massives et parfois recouverts de bas-reliefs, racontaient les exploits militaires du roi et mettaient en scène la puissance divine qui légitimait son pouvoir. Les temples mésopotamiens, considérés comme les résidences des dieux, représentent l'un des éléments les plus emblématiques de l'architecture de cette civilisation. Leurs évolutions illustrent à la fois le développement des croyances religieuses et la maîtrise progressive des techniques de construction. Au départ, on trouve le plan primitif, très simple, composé d'un sanctuaire et d'une cella, c'est-à-dire la salle principale où résidait la statue de la divinité. Cet espace servait de lien direct entre les hommes et les dieux. Avec le plan évolutif, la cella s'allonge et s'enrichit. On ajoute des pieds secondaires et des espaces de circulation, ce qui permet d'organiser des processions et de mieux hiérarchiser les zones sacrées. L'architecture devient plus complexe et plus monumentale. Enfin, dans une phase plus avancée, le plan évolutif sur terrasse apparaît. Les temples sont désormais surélevés sur des plateformes, comme on peut le voir ici avec le temple ovale de Rafaj. Cette surélévation symbolise la proximité du sanctuaire avec le monde divin, tout en affirmant la puissance religieuse et politique de la cité.